que quand on parle du Mauss, qui a été très bien fait par notre ami Alain Caillé, il revient lui-même à Marcel Mauss. Le libéralisme, qui à un moment, la route de la servitude, Hayek, etc., d'accord, mais on avait Bastiat, les harmonies économiques, l'utilitarisme lui-même daté de Bentham, 1830, avec déjà les mêmes arguments, à gauche, à droite, libéraux, pas libéraux, etc. Donc la vraie question est plutôt celle que pose Dany, c'est-à-dire pourquoi à tel moment, et la pensée n'est pas si féconde dans ces grandes options, pourquoi à tel moment on revient à telle option, on revient à telle autre option. Sur l'écologie d'ailleurs, on pourrait trouver des textes sur les propriétés naturelles dans le 19e siècle qui servent aujourd'hui à un certain nombre d'intellectuels à formaliser ce qu'ils essayent de dire, parce qu'ils sont des biens communs, des biens publics et des biens communs. Bon. Mais là, je trouve qu'on est un peu naïf, surtout que tu évoques, à juste titre, Dominique, la crise économique. C'est qu'il n'y a pas simplement des intellectuels et des politiques, des intellectuels qui pensent le vrai et des politiques qui veulent l'intérêt général. Il y a, et c'est bien le lieu même de la responsabilité politique, un très grand nombre d'intérêts particuliers extrêmement violents, qui vous expliquent que d'ailleurs, quand des gouvernants, et là en l'occurrence pas de gauche, disent qu'il faudrait peut-être faire contribuer un petit peu les banques, le 18 octobre, à payer les dégâts de ce qu'ils ont fait, et qui pour l'instant n'est payé que par les personnes privées, alors à ce moment-là, vous avez la panique des marchés, ce que vous avez vu sur l'Irlande. Donc là, ce n'est pas une question de connaissance, ce n'est pas une question de bonne volonté, comme dirait Kant, du politique et de souci de l'intérêt général. C'est la réalité de la dimension humaine, où ce qui est spécifique aux politiques, c'est d'être toujours confronté au tragique de l'existence humaine, à savoir qu'il y a de la violence entre les gens. Et c'est ce qui vous explique que même dans une nation comme l'Allemagne, on peut dire l'Europe, c'est-à-dire là où était au plus haut lieu la connaissance, le savoir, et on avait les droits de l'homme depuis 150 ans, on a été capable d'inventer ce qui a été l'extermination d'une population entière et des solutions qui sont définitives. Donc de ce point de vue-là, ni la connaissance, ni la prétention de connaître le bien ne nous préservent de cette responsabilité politique particulière qui appartient aux politiques, qui ne peut pas se dissimuler derrière la morale, ne peut pas dire derrière la connaissance, etc. Et sur les think tanks, parce qu'on en a en France maintenant à l'UMP comme chez nous au PS, et pour avoir dirigé les experts du Parti Socialiste, les études du Parti Socialiste, être encore en charge de ces questions et d'avoir réuni un certain nombre de think tanks ce matin. Soyons pas totalement naïfs. Moi, j'appelle à une pensée critique. Une pensée critique, c'est une pensée qui garde sa distance avec le politique. Et aux politiques d'avoir l'intelligence en démocratie, de s'inspirer d'autre chose que de courtisans, de conseillers ou des gens qui font... C'est ça qui a fait les grandes démocraties, Socrate contre Platon. Mais attention, nos think tanks, c'est très simple. Venez, petits intellectuels, il faut quand même habiller dans le monde de la communication dont tu parlais. Nous consultons, les intellectuels sont toujours déçus. Les mêmes d'ailleurs vont aller, parce qu'on est en démocratie, voir les différents partis. Et puis à la fin, tel que c'est aujourd'hui dans la vraie difficulté que nous avons, nous allons nous réunir, parce que comment on arrive à travailler plus pour gagner plus, ou comment on arrive à... Eh bien, on va se réunir avec un certain nombre de gens, qui sont d'ailleurs parfois les mêmes, qui nous font des sondages, qui scrutent les cœurs et les reins des citoyens français. Quelles sont vos attentes, quelles sont vos demandes, ce que vous pensez vraiment, comment vous vivez avec vos enfants, les évolutions des modes de vie, une espèce de sociologie utilitariste, comme dirait Caillé, pour savoir, et puis nos publicitaires qui vont nous faire des slogans, parce que ça finit par des slogans. Donc en réalité, je trouve, on peut habiller les militants, ils ont besoin d'ailleurs d'être financés, donc on voit bien l'intérêt. Mais je ne crois pas, je crois que la vraie question c'est comment, et si on prend l'écologie, non pas on se demande en 2010, c'est un thème d'actualité comme la régulation financière. Quand il y a 15 ans, 20 ans, on se battait contre les paradis fiscaux, j'avais même d'ailleurs ici un débat, tout le monde vous rigolait dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment des gens, comme André Gorz, comment des gens, il y a 40 ans, ont déjà soulevé un certain nombre de questions qui arrivent seulement maintenant dans les think tanks, presque avec un temps de retard en vérité, et pour habiller à nouveau des intérêts. Donc moi, je suis beaucoup plus dur là-dessus. N'oublions pas les intérêts économiques, n'oublions pas la violence qui est présente dans notre société, et sachons que la responsabilité particulière du politique, c'est précisément de prendre en compte l'existence de cette violence pour essayer d'en sortir. C'est ni en disant dans ces cas-là, je possède le vrai, ni en disant, eh bien, écoutez, ma morale me suffit, c'est en se confrontant avec cette conflictualité-là.